Bienvenue pour ce petit tutoriel de peinture rapide sur Fagira, l'édition limitée de cette année pour Eden et qui sera présente à Octogone. La pièce fourmille de détails. Alors je vais tranquillement commencer par baser l'entièreté de la pièce. Donc là je commence avec du bleu marine foncé pour les tissus que je vais bien diluer, que je vais commencer à poser. Ça me permet de commencer à analyser un petit peu la pièce de cette petite mercenaire et voir un peu quel détail je vais vouloir faire ressortir, quel autre détail je vais vouloir écraser. Évidemment, je ne vais pas vous embêter à vous montrer toutes les étapes de base. On va assez rapidement passer à la suite, comme ça vous verrez les étapes qui viendront. Une fois le bleu marine foncé, on va venir avec un espèce de marron rouge P3 toujours, le même que j'ai utilisé dans une autre vidéo pour baser tout ce qui est en fait bottes, petits gilets, gants. Ça va permettre de commencer à un peu mieux visualiser la pièce, voir où on va. Je vais baser des couleurs assez sombres sur l'ensemble parce que c'est une mercenaire et qu'en définitive j'aime bien ce genre de teinte. Une fois toutes les petites bandelettes et toutes les petites zones de marron basées, je vais venir avec un gris neutre pour commencer à baser toutes les zones de métal. Elle a une petite prothèse mécanique au niveau de la jambe. On va s'occuper de son gun aussi, de son masque à gaz. Bref, on fait un petit tour complet de la pièce. On va même baser un petit peu le socle pour y voir plus clair. Donc je vous laisse un peu regarder sur ces étapes-là. Ce qui est important, c'est de voir un petit peu le mouvement du pinceau pour se faciliter l'accès à certaines zones. Mais il n'y a rien vraiment de compliqué. Faut partir sur une dilution assez moyenne et puis tranquillement et sûrement apprendre à connaître la figurine. On va venir avec un vert olive pour tout simplement baser la bouteille. Ce sera le seul élément qui sera de cette couleur-là, mais ça permettra de bien le détacher du reste. Parce que bah, du coup, ça fait. Il faut toujours détacher un petit peu les éléments qui sont importants sur une figue. Et ben, un cocktail Molotov sur une figurine, ça a son importance. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'aime bien y voir plus clair quand j'entame une figurine. Donc là, je vais baser le socle pour bah, tout simplement voir avec la bordure en noir comment ressort l'ensemble de la pièce. Donc je base tranquillement la bordure du socle. Je profite d'avoir un petit peu de couleur sombre et, pour faire un mélange un peu chaotique de toutes ces teintes pour baser la mèche qui sort de la bouteille et je continue un peu sur les cheveux de la figurine. À ce moment-là déjà je me dis que bon la figurine elle est basée mais je vois à quel point la pièce est complexe. Donc j'hésite pas, je reviens un petit peu pour faire les zones qui peuvent permettre d'y voir plus clair. Par exemple, bah, je reviens au niveau des cheveux, au niveau des zones de tissu au marron rouge pour que ça me permette d'y voir plus clair sur la pièce et même sur cette chevelure fournie. C'est pas une chose que j'ai forcément l'habitude de faire, mais là je vais passer une petite encre, un Devlan Mud sur l'ensemble de la pièce pour un peu écraser tout ce qui n'est pas peau et pour aussi y voir plus clair pour que ça me mette un peu de volume dans la pièce. Donc c'est un petit coup de Devlan Mud que je passe un peu partout sur les tissus et je préserve ma peau globalement. Une fois ces étapes d'encre passées, je vais commencer à venir avec un gris très clair pour commencer à rehausser les zones de métallique
qui viendront en contraste avec justement les zones que j'ai écrasées avec mon encre. Donc j'hésite pas à passer sur les différentes parties qui m'intéressent, à savoir le masque à gaz, les zones de métal. Une fois que les étapes de gris sont passées, cette fois, je vais continuer à rehausser un petit peu plus encore les métaux pour bien les booster, tout simplement. Je vais continuer en ajoutant en fait du gris dans mon bleu marine foncé pour pousser les éclaircies sur les zones de jean, pas de cuir. Et je vais toujours essayer de pousser vers les zones qui prennent le plus la lumière. Une fois que je suis bien passé partout pour les éclaircies sur le jean, je vais passer une encre de Devlan toujours sur les cheveux pour de nouveau les écraser. Je vais ensuite revenir avec du gris sur mes zones de jean pour encore éclaircir avec un peu plus de gris. Sachant que bah, le temps que j'ai passé à passer quelques encres dans les cheveux m'a permis de laisser autant aussi à la peinture de sécher sur ces zones-là. Donc j'insiste encore plus sur les zones de plis, sur les petites arêtes. Ces étapes faites, je laisse un peu le temps passer. Je passe cette fois avec du gris quasi pur sur de nouveau les arêtes en limitant toujours de plus en plus ma zone de traitement pour vraiment booster les contrastes sur des zones bien délimitées. Une fois ces étapes bouclées, je vais venir avec du noir tout simplement pour créer un peu plus de contraste en faisant un bon jus bien liquide. J'utilise un noir P3 parce que je trouve bien profond, bien marqué, contrairement à celui de Games que je trouve dernièrement plutôt moyen. Donc là, je vais vraiment pousser dans les creux pour que ça tombe naturellement et que finalement ça crée du volume. J'évite d'utiliser les angles déjà faites sur ces étapes-là parce que j'ai vraiment besoin d'un contraste très marqué que seule une peinture diluée finalement peut m'offrir. Donc j'hésite pas à y aller franco. Le noir va me permettre en fait non seulement de marquer mes ombres dans les zones de métal, mais aussi de démarquer certaines zones, par exemple le bas du jean comme je le montre là, ou encore la veste. J'ai mis aussi un petit jus de noir dans les cheveux. Ça me permet vraiment de démarquer, d'y voir un peu plus clair dans cette pièce dans laquelle je dois bien l'avouer être un peu perdu tant elle est complexe et chargée en détails. Donc je continue tranquillement mais sûrement mon petit bonhomme de chemin en démarquant tout au noir.
Et de lining continue. Là, j'ai zoomé un petit peu sur la vidéo pour que vous puissiez voir que, en gros, il n'y a pas le choix. Il faut vraiment rehausser chaque creux de chaque petite bandelette pour y voir plus clair. Donc voilà, c'est un mal nécessaire. C'est un peu long et fastidieux, mais avec une peinture assez diluée et finalement un pinceau qu'on a un peu déchargé en amont, ça passe bien. Revenir cette fois pour éclaircir un petit peu ces bandelettes et y voir plus clair, toujours avec cette espèce de marron rouge qui nous a servi de base et un beige que j'ai utilisé. Donc je crois que c'est du Menot White, cette espèce de blanc cassé de chez P3. Même de travail de réhaut a été fait sur le haut de la veste et maintenant je vais venir avec directement la couleur la plus claire pour rehausser de nouveau. De temps en temps je refais ma pointe ou j'enlève l'excédent. Parfois les pinceaux Raphaël que j'utilise très souvent sont un peu moins bons que d'habitude. Donc je suis obligé de refaire régulièrement la pointe. Et là je rehausse vraiment sur toutes les petites arêtes. Je vais revenir sur la chair maintenant pour commencer à éclaircir. Je reprends une couleur, une espèce d'elfe flèche que je vais commencer à pousser sur toutes mes zones de lumière, que ce soit sur le visage, le peu de parties que l'on voit, ou sur les bras. Ensuite au beige directement, les petits détails comme le collier qu'elle a autour du cou, sur lequel je reviendrai ensuite. Bon là l'image est un peu floue mais c'est normal vu la finesse de la pièce. En fait le zoom ne me permet pas d'avoir quelque chose de parfait, mais vous voyez que je viens avec le flanc du pinceau en essayant de rehausser vraiment légèrement juste son petit collier que je reviendrai derrière redémarquer avec un peu de noir. Je vais commencer à venir tout redémarquer un petit peu au noir, que ce soit les zones de jean que je vais rehausser sur les creux. Bon, parfois ça m'arrive de me louper, je reviendrai plus tard dessus, mais en gros ça me permet de tout redémarquer pour avoir une meilleure lisibilité. C'est vraiment le point crucial sur cette pièce, la lisibilité, puisqu'il y a tellement de détails qu'il faut réussir à focaliser le regard sur des points bien précis. Je vais de nouveau venir rehausser un petit peu au gris toutes les zones sur lesquelles j'ai pu déborder sur l'étape précédente pour que ce soit bien net et lisible. Donc voilà, c'est pas mal d'aller-retour, mais voilà, ça joue sur la lisibilité de la pièce. Et même sur une peinture rapide comme on est en train d'essayer de le faire, le rendu va être super important en termes de lisibilité. Venir tout redémarquer un petit peu au noir
pour de nouveau, encore une fois, dans un souci de lisibilité, il va y avoir pas mal d'allers-retours sur ce point-là. Donc là, je reviens un peu sur le pied, je rehausse un petit peu, donc j'hésite pas, quoi. Ensuite, à rehausser à l'ivoire certaines zones, même la peau, mais là pour le moment, je commence par des zones un peu plus fines. Je l'ai déjà légèrement fait sur certaines parties comme le gun. On voyait pas forcément très bien. Désolé, hein, on voit un petit peu sur la vidéo mes lunettes, mais forcément, plus je m'approche, plus il y a de détails et plus il arrive de rentrer dans le champ, forcément. On n'a pas encore de studio en plus pour se filmer, donc voilà. Je rehausse aussi en ivoire quelques petites zones d'accroche de lumière comme les seins, certains plis au niveau des cuisses pour encore plus exagérer les contrastes et augmenter la lisibilité. Je commence par là même à m'occuper de la bouteille que je vais éclaircir avec un jaune assez intense et je passe un petit peu de beige aussi donc sur l'espèce de tissu qui sort du cocktail Molotov que je vais baser en beige pour bien le démarquer. Je reviens ensuite sur la bouteille avec un peu de bleu marine foncé pour pousser les ombres. Donc sur la partie haute de la bouteille, sur le cul de la bouteille en bas, pour vraiment commencer à créer du contraste, pour mettre une démarcation aussi avec la main, et encore une fois sur le dessous. Je n'hésite pas à revenir encore au beige sur toute l'espèce de veste qu'elle porte, pour vraiment rehausser un petit peu les espèces de carreaux qu'elle a. Je reviens un petit peu légèrement sur les bottes aussi, sur tout ce qui est toutes les parties un peu marron rouge pour booster les lumières. Je reviens ensuite avec un jaune très flashy sur la bouteille que je tapote très légèrement pour éviter de perdre en contraste. Ça va me permettre d'avoir vraiment une espèce de vert bouteille assez contrasté. Donc je suis revenu entre-temps au noir un peu dans les cheveux pour les écraser de nouveau, pour bien les démarquer autour du masque à gaz. Là, vous me voyez, je suis en train de passer autour des pieds un petit peu pour distinguer les différentes zones les unes des autres. On commence à en voir le bout un petit peu, donc on a passé une petite heure dessus. Je vais commencer à dégrader un peu les bordures de mon socle pour que ça fusionne un petit peu avec l'intérieur du socle qui avait précédemment pris un jus de marron un peu, tout simplement.
Donc voilà, la pièce n'est pas évidente, mais en 1 heure, ça nous a permis déjà de bien dégager les points forts, les points faibles, et on sait à quoi s'en tenir pour la suite, pour la version qui s'en suivra. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo rapide. Donc là, vous pouvez voir Fagirat dans sa version en peinture rapide. Je vais devoir revenir dessus évidemment pour avoir une peinture studio de meilleure qualité. On a vu les qualités et les défauts de la pièce. Elle est vraiment chargée en détails, ce qui est autant une qualité qu'un défaut. Donc je vous donne rendez-vous très vite pour la seconde partie de cette vidéo. À bientôt!